Salut les petits clous, bienvenue dans les pieds dans le pad. A l'origine, cette vidéo devait célébrer la renaissance d'une légende. Mais les Sables du Destin en ont décidé autrement. Le remake de Prince of Persia, les Sables du Temps, a finalement été annulé par Ubisoft. Un comble pour un héros qui maîtrise le temps de finir ainsi prisonnier d'un projet que l'on ne verra jamais. Alors, plutôt que de spéculer sur ce qu'il aurait pu être, j'ai eu envie de revenir à la source pour répondre à une question simple. Ce chef-d'œuvre de 2003 avait-il vraiment besoin d'être fait? Pour ce voyage nostalgique, c'est sur la version remasterisée sur PS3 que j'ai choisi de me replonger dans l'aventure. Ce jeu n'a pas seulement relancé une licence oubliée, il a redéfini le jeu d'action-aventure. À la tête du projet, on retrouvait Jordan Mechner, le créateur original travaillant main dans la main avec les équipes d'Ubisoft Montréal. C'est ici, entre deux sauts muraux, que Patrice Désilets a puisé l'inspiration qui donnera naissance quelques années plus tard à Assassin's Creed. Aujourd'hui, face à l'annulation du remake, les interrogations que j'avais préparées résonnent différemment, en me demandant comment moderniser le combat et la fluidité du parcours sans trahir l'original. J'espérais voir aussi la relation entre le prince et Farah gagner en profondeur. Ubisoft aurait-il eu peur de ne pas réussir à sublimer cette direction artistique si poétique du jeu, tout en proposant du contenu inédit et de nouveaux niveaux? Le défi était là, préserver la magie de 2003 tout en répondant aux standards de 2026. Malheureusement, il semblerait que les sables se soient définitivement figés. Avant que les sables ne s'écoulent, il sera impossible de revenir en arrière sans la dague. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans ce remake? Partage tes récits et n'oublie pas de t'abonner pour suivre mes prochains voyages rétro. Ladies and gentlemen, start your engines. Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi je l'ai vu face à face. Et je vous assure, il se trompe. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Sharaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Va, mon fils. Tout commence par une trahison et un désir de gloire. Cherchant la gloire, un jeune prince dérobe la dague du temps, manipulé par un vizir traître. Il libère par erreur des sables maléfiques qui transforment son peuple en monstre. Seul le prince, le vizir et une captive nommée Farah survivent à la malédiction. Le prince entame alors une course contre la montre au cœur d'un palais maudit pour réparer sa faute. Plus qu'un simple jeu d'aventure, le récit est présenté comme une confession intime faite par le héros. Chaque échec du joueur est une rature dans son récit, rappelant que l'aventure que nous vivons est un souvenir qu'il compte, suspendu entre poésie et regret. Avec l'annulation du titre, une question reste désormais sans réponse. Le remake aurait-il pu capturer à nouveau cette atmosphère magique et mélancolique? On espérait que cette version moderne ne soit pas qu'une simple mise à jour technique, mais une véritable lettre d'amour au jeu original, tout en conservant l'essence de The Conte des Mille et Une Nuits. On regrette le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi.
Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non. Non. Arrêtez. Le gameplay suit une trinité révolutionnaire, le parcours, le combat et la maîtrise du temps. Sa plus grande qualité résidait dans sa fluidité exceptionnelle pour l'époque, offrant un système de déplacement acrobatique qui permettait de courir sur les murs et de s'élancer entre les colonnes avec une grâce presque aérienne. La dague du temps, en permettant de rembobiner ses erreurs, transformer l'échec en une mécanique de jeu jouissive et poétique, effaçant la frustration des chutes mortelles. Cependant, le tableau n'était pas parfait. Si les phases de plateforme étaient un pur plaisir, les combats accusaient une certaine lourdeur. Le système de collision était parfois approximatif et les affrontements pouvaient devenir répétitifs, obligeant le joueur à utiliser inlassablement les mêmes techniques pour achever des vagues d'ennemis trop nombreuses. Malgré ces quelques rigidités, l'équilibre entre l'exploration verticale et la résolution d'énigmes environnementales a imposé un standard qui a durablement influencé le genre de l'action-aventure. Dès lors, c'est précisément ici que le remake aurait dû briller. On espérait voir comment les sensations de course sur les murs auraient été adaptées aux standards de 2026. Surtout, on rêvait d'un système de combat enfin modernisé, avec un verrouillage multiple et des combos variés pour corriger cette répétitivité qui entachait l'œuvre originale. L'annulation du remake nous prive de la version ultime de cette expérience. On se retrouve à devoir accepter le jeu avec ses cicatrices sans l'espoir de voir ses défauts enfin gommés par la technologie actuelle. La réalisation de l'œuvre originale de 2003 brillait par une direction artistique somptueuse et une mise en scène cinématographique qui parvenait à masquer les limites techniques de la console. Sa plus grande force résidait dans son identité visuelle, l'utilisation avant-gardiste du flou lumineux, bloom et des particules de sable créait une atmosphère de conte vaporeuse, transformant le palais d'Azad en un lieu onirique et hors du temps. Cependant, cette ambition se heurtait à des lacunes techniques persistantes, notamment une caméra souvent capricieuse qui peinait à suivre les acrobaties du prince dans les angles étroits, provoquant des morts injustes. De même, si les animations du héros étaient d'une fluidité révolutionnaire, les environnements manquaient parfois de variété et les modèles de visage des personnages secondaires restaient assez rudimentaires. Cette réalisation, bien que pétrie de charme et de poésie, laissait ainsi transparaître un manque de finition dans les détails. C'est là que l'annulation devient un véritable crève-cœur. Le projet de remake nous faisait miroiter le passage sur le moteur Anvil, celui de la série Assassin's Creed. C'était l'occasion rêvée d'offrir enfin un palais d'Azad plus vaste et détaillé que jamais. On ne saura jamais si les développeurs auraient réussi à exploiter la puissance des consoles actuelles pour accentuer le gigantisme des décors et offrir ces panoramas à couper le souffle, débarrassés du brouillard de distance d'autrefois. Le palais d'Azad restera pour le moment confiné dans cette texture de 2003 et ses angles de caméra impossibles. Un voyage qui conserve toute sa poésie, mais qui ne connaîtra pas l'écrin de modernité qu'il méritait. Magnifié par la bande originale envoûtante de Stuart Chatwood qui mélangeait sonorité orientale et rock moderne, l'identité sonore du jeu de 2003 demeure l'un de ses piliers les plus marquants. Cette partition audacieuse parvenait à instaurer une mélancolie profonde lors des phases d'exploration, tout en insufflant une énergie brute aux affrontements grâce à un mariage organique d'instruments traditionnels et de guitares électriques. Toutefois, cette réussite n'était pas sans ombre. Certains thèmes de combat finissaient par devenir répétitifs lors des scènes d'action prolongées, tournant en boucle jusqu'à l'usure. De plus, le mixage sonore souffrait parfois d'un déséquilibre regrettable, la musique prenant le pas sur des dialogues pourtant essentiels à la compréhension de l'intrigue. Ces défauts techniques de l'époque soulèvent aujourd'hui une question cruciale. Le remake aurait-il pu réorchestrer ces thèmes cultes avec la subtilité nécessaire pour préserver leur âme tout en offrant une clarté sonore digne des standards actuels? On ne le saura jamais.
situant autour d'une dizaine d'heures pour en voir le bout, sa grande qualité réside dans son rythme soutenu. Le jeu ne s'étire jamais inutilement, évitant ainsi les temps morts et les remplissages artificiels qui polluent souvent les productions modernes. Chaque salle et chaque énigme semble avoir été placée avec une précision chirurgicale, offrant une aventure dense où l'on ne s'ennuie jamais. Cependant, cette brièveté constitue également son principal défaut, laissant de nombreux joueurs sur leur faim. De plus, la rejouabilité reste limitée, car le titre propose peu de secrets cachés ou de modes alternatifs pour encourager à relancer une partie. C'est ici que le remake aurait pu transformer l'essai, en se demandant si le remake allait oser étendre sa durée de vie en intégrant les niveaux inédits tant évoqués, sans pour autant briser l'équilibre du joyau de 2003. Malheureusement, nous ne saurons jamais si ces ajouts auraient sublimé l'expérience ou si au contraire ils l'auraient diluée. Au-delà du temps du jeu, c'est aussi l'épaisseur des personnages qui restera figée. On espérait voir une Pharah plus autonome dépassant son simple rôle d'allié que l'on escorte. Les développeurs souhaitaient lui donner plus de profondeur, réécrire les dialogues emblématiques pour renforcer cette alchimie si particulière avec le prince tout en la rendant plus moderne. Avec l'annulation du titre, cette relation restera telle quelle en 2003, touchante et pionnière pour son époque, mais avec un goût d'inachevé. Le potentiel pour faire de ce duo une icône narrative de 2026 s'est envolé, nous laissant seuls avec nos souvenirs et nos théories sur ce qu'aurait pu être leur nouvelle dynamique. En définitive, Prince of Persia et les Sables du Temps demeure un chef-d'œuvre d'équilibre qui a su en son temps redéfinir les codes du jeu d'aventure. Sa plus grande réussite réside dans cette harmonie rare entre une narration poétique, un système de plateforme d'une fluidité révolutionnaire et une mécanique temporelle qui a marqué l'histoire du média. C'est un jeu qui possède une âme, porté par une ambiance de conte et une relation entre les personnages d'une subtilité exemplaire. Toutefois, avec le recul, ses faiblesses sont indéniables. Une répétitivité marquée dans les combats, parfois brouillons, une caméra un peu capricieuse et une durée de vie et un challenge qui ne proposaient que peu de raisons d'y revenir une fois le générique passé. Mais le défi était peut-être trop grand, le projet trop ambitieux, loin d'atteindre les attentes des développeurs. Quoi qu'il en soit, les sables se sont définitivement figés. L'original reste donc une œuvre culte, malgré ses quelques rides techniques, mais il est désormais clair qu'il ne recevra pas l'écrin de modernité qu'on lui espérait. La magie des sables, cette fois, n'aura pas suffi. Merci d'avoir regardé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines aventures. A bientôt dans Les Pieds dans le Pad. Vrai. Ce n'est qu'une histoire. Attendez. Je ne connais pas votre nom. Appelez-moi Kakolukiam. Congratulations, you place first.